Bonjour à tous et à toutes, et à tous. Alors, ce matin, c'est moi qui suis chargé de vous apporter la parole de Dieu et j'avais ce texte que je voulais méditer avec vous, c'est le psaume 2. Le psaume 2. On va pouvoir revenir avec lui ce matin pour lire ce psaume. Et voilà, on va ouvrir le livre dans le psaume numéro 2. Psaume 2. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils contre eux, avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, recevez l'instruction. Servez l'Éternel avec crainte, réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Amen. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Alors, ce matin, pour introduire ce message, je n'ai pas besoin de vous faire un exposé d'un long développement pour qu'on soit d'accord sur le fait que le monde est en crise et il y a beaucoup de tumulte dans ce monde. Alors, 2014, aujourd'hui on est en 2014, 5e République, après les monarchies, après les constitutions, les monarchies constitutionnelles, tous les modèles qu'on a connus, le socialisme, le marxisme, le capitalisme, le communisme, le capitalisme. Aujourd'hui en 2014, le monde est toujours en crise et on se pose encore la question, quelle solution pour le gouvernement, pour le monde? Et bon, je pourrais introduire ce message avec ce titre, un royaume de paix pour un gouvernement en crise. Alors le monde, lui, nous proposerait plutôt un gouvernement de crise pour un monde en paix, mais Dieu lui nous propose plutôt un gouvernement de paix pour un monde en crise. Alors ce psaume pour bien le comprendre, il faut le remettre dans le contexte. Alors ce psaume est attribué à l'auteur, cet auteur c'est David. Ce psaume est attribué à David, le roi d'Israël. Et dans le contexte, Israël a connu de nombreux troubles, de nombreux ennemis qui ont voulu lui faire la guerre. Et on imagine bien que Israël et le roi David a dû avoir à faire face à des complots contre les rois d'Assyrie, d'Égypte et autres qui complotaient contre la nation d'Israël. Et dans ce texte, est évidemment un texte historique, un texte royal, c'est le roi David qui parle, mais c'est aussi un texte prophétique et un texte intemporel qui doit nous parler aujourd'hui. Alors, évidemment, la pensée de ce texte, c'est que le monde va bon train, marchant dans l'insouciance, dans la vanité et dans le désordre, voire même dans la décadence. Et Dieu est au-dessus de toutes ces choses. Et parfois, Dieu est obligé d'intervenir. Et il faut que Dieu intervienne pour que les hommes, les gouvernements se tournent vers lui et se tournent vers sa sagesse. Et il faut que Dieu intervienne pour affirmer son autorité et dire que son royaume vient bientôt. Et oui, il vient bientôt, celui qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et qui a reçu l'onction divine et l'autorité sur toutes les nations. Bon, ce texte se divise en 3 parties. Le psaume 2 se divise en 3 parties. La première partie, donc c'est un regard du monde vu d'en haut, vu des cieux. C'est Dieu qui regarde le monde et qui fait un constat, et qui nous réveille dans nos consciences. Puis, au verset 5, puis, il y a une intervention de Dieu. Dieu remet les 17 sentences, c'est un décret, il rappelle un décret, et il rappelle son autorité, l'autorité de Dieu. Et la 3e partie est maintenant, au verset 10, c'est un appel, une exhortation que fait Dieu aux nations. Donc, effectivement, la première chose, c'est un regard
un regard de ce monde vu d'en haut. Alors c'est pas comme Yann-Arthus Bertrand qui a fait La Terre vue du ciel, où on peut contempler toutes les œuvres de Dieu et voir que le monde est magnifique. Aujourd'hui, d'ailleurs, Yann-Arthus Bertrand est un homme engagé qui fait aussi un constat que le monde va mal, et un regard vu du haut, vu du ciel, Dieu regarde le monde du ciel et fait ce même constat. Il y a un constat. Pourquoi ces tumultes parmi les nations et ces belles pensées parmi les hommes? Le monde est agité, c'est vrai que vu d'en haut, le monde doit ressembler à une vraie fourmilière, mais le monde, on voit aussi que le monde est plein de tumultes et de vanité. Alors, le monde est une vraie fourmilière. Je regardais un peu quelques chiffres et je me disais, oui, aujourd'hui, en 2014, il y a 2700 milliards d'individus sur Terre, il y a 139 millions de naissances, chaque seconde, il y a 4 bébés et demi qui naissent, il y a 58 décès. Je ne sais pas si vous savez combien d'avions volent chaque jour dans le monde, dans une année. Il y a 29 millions d'avions qui volent chaque année. Il y a 29 millions de vols chaque année. 81 millions de voitures fabriquées, ça représente 6 voitures par seconde. On fabrique plus de voitures que de naissances sur Terre. Le chiffre est un peu étonnant, mais c'est une réalité. Alors je me disais, quel indicateur peut représenter l'activité humaine sur Terre? Alors, je regardais comme ça les indicateurs et je suis tombé sur moi je me disais un indicateur qui serait cohérent, c'est ce que nous consommons, ce que l'être humain consomme. Et je suis tombé alors j'ai fait cette recherche, quels sont les produits les plus vendus sur les marchés dans le monde. Et je suis tombé sur cette liste, top 10 des marchés des produits les plus vendus. En tête de liste, le Rubik's. Le Rubik's. En deuxième, l'iPhone. Harry Potter. L'album de Thriller, Michael Jackson. Super Mario. L'iPad en 6e position. Star Wars, le film. La Toyota Corolla. L'atrovastatine. Je ne connaissais pas, c'est un médicament. Il représente 130 milliards de recettes depuis 14 ans de commercialisation. Et en top 10, la PlayStation. Vanité. Moi je me dis que tout ça, c'est l'homme court après plein de choses, mais surtout après plein de vanité. Et on fait ce constat aujourd'hui, c'est que oui, le monde, pourquoi ce tumulte parmi le monde et toutes ces vanités? Et l'homme court évidemment après beaucoup de choses, après le plaisir, premièrement, le plaisir et l'amour. On cherche tous l'amour. L'homme court après le temps et l'argent. Ça, on le sait tous. L'homme court aussi après le pouvoir et la gloire. Alors, on dit souvent que l'argent dirige le monde, dans un monde en crise. On sait très bien que ce n'est pas la crise pour tout le monde. La dernière fois, je tombais devant un chiffre aussi qui est une personne qui avait dépensé 96 000 € en une soirée. C'est pas la crise pour tout le monde, c'est souvent ce qu'on se dit. Quand on regarde le monde aujourd'hui, on se dit on court après pour pouvoir s'en sortir, et il y a des gens qui claquent 96 000 € par soirée. Alors, quand on fait on cite souvent ce chiffre, il y a des gens qui vivent avec moins d'$1 par jour, et si on fait le calcul, 96 000 €, ça suffirait à cette personne qui gagne $1 pour vivre 266 ans. 10% de la richesse mondiale, 10% des personnes sur Terre ont 80% des richesses mondiales. Et 65% de la richesse mondiale sont aux États-Unis et en Europe. Et je pense que là, l'Europe, moi je suis en Europe et on fait partie d'un pays riche. Et souvent on court après le temps, l'argent, on se dit, bah oui, on court après un tas de choses, après des carottes qu'on nous tend, après des augmentations. Et si on regarde bien, si on considère le monde, on se dit oui que 65% des richesses sont aux États-Unis et en France, en Europe et en France. En France, si on regarde le patrimoine de chaque Français, la France est 3e au rang mondial. Donc on est plutôt bien loti, et c'est vrai que souvent on a tendance à se regarder et on dit que l'argent est racine de tous les maux. Et c'est faux. C'est l'amour de l'argent qui est racine de tous les maux. 1 Timothée 6:10. Et souvent, c'est comme ça, le problème, c'est pas l'argent, c'est la cupidité, c'est l'égoïsme, c'est la soif de pouvoir, c'est toutes ces choses qui créent la concurrence, qui créent aussi la jalousie, et qui créent tout un tas de conflits, de guerres et
et toute la souffrance qu'on peut voir aujourd'hui. Et souvent, oui, on est égoïste. On est égoïste et on court après beaucoup de choses, après l'argent, on ne pense qu'à soi. Mais si on regarde un peu le monde, si on regarde autour de nous, c'est ce que dit la Bible, au lieu de regarder nos propres intérêts, il faut regarder plutôt l'intérêt des autres, et s'ouvrir au monde et regarder le monde. Et quand on considère vraiment ces choses, on se dit, oui, le monde est rempli de tumulte, de vanité, et on pourrait reconsidérer sa propre vie, et se remettre regarder soi-même et vraiment se rendre compte de la chance qu'on a. Alors, on voit ça pourquoi ce tumulte et parmi les nations, c'est vaine pensée parmi les peuples. Donc là, c'est Dieu qui regarde le monde vu d'en haut, et quand on est livré à nous-mêmes, eh bien, effectivement, l'homme est tumultueux, il court après plein de choses, et on dit souvent que quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Vous connaissez l'expression? Et avec Dieu, on dirait quand papa n'est pas là, c'est la fête. C'est la fête sur terre. Et parfois, on se rend compte qu'on fait que le monde on fait tellement la fête que le monde est dans un grand désordre. Et il y a Jean, l'apôtre Jean, 1 Jean 2, 16, 17, qui dit les mauvais désirs qui animent l'homme livré à lui-même, la soif de posséder ce qui attire les regards, l'orgueil qui inspire les biens matériels, tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. Or, le monde passe avec tous ses attraits, mais celui qui accomplit la volonté de Dieu demeure éternellement. Il y a aussi ce texte en Jacques, qui nous parle de l'orgueil de l'homme, Jacques 4, versets 13 à 16. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. À vous qui ne savez même pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît un peu de temps et qui disparaît ensuite. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci et cela. C'est vrai que l'homme est bien orgueilleux. L'orgueil de la vie, on se croit puissant, on se croit intelligent. On dit oui, si j'ai cette situation aujourd'hui, c'est parce que je m'en sors bien, j'ai bien travaillé pour. En fait, Dieu nous donne toutes ces choses, c'est Dieu qui nous donne toutes ces choses, et l'homme est bien orgueilleux, et Dieu nous montre, Dieu nous réveille dans notre conscience et nous dit, mais pourquoi ce tumulte et ces vaines pensées? Mais regarde un peu et reconsidère ces choses. Et on devrait bien reconsidérer notre propre vie et se dire qu'on n'est pas grand-chose, et c'est Dieu qui nous donne toutes choses. Sachons bien utiliser notre temps sur terre. Les gens, le monde dit, et on a tendance à dire mangeons et buvons car demain nous mourrons. Ça, c'est l'incrédulité de l'homme. L'homme court le cœur plein d'incrédulité dans le monde. Mangeons et buvons car demain nous mourrons. C'est vrai que la Bible dit réjouis-toi dans ta jeunesse et vis ta vie. Dieu t'a donné tous les jours de ta vie sont comptés devant Dieu, et ce qu'il veut, c'est que tu jouisses de la vie, bien sûr, mais sache que pour toutes ces choses, on sera jugé devant Dieu un jour. Donc il faut savoir bien utiliser son temps qu'il nous donne de vivre sur terre. Et c'est Pierre qui nous fait cette exhortation, 1 Pierre 2, versets 11 et 12. Bien-aimés, je vous exhorte, comme des étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu le jour où il les visitera. C'est Jésus dit aussi dans Marc, à quoi bon gagner le monde si on perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Alors on peut courir après plein de choses, mais ne cours pas après toutes les vanités du monde, mais plutôt prends le temps de vivre. Regarde à côté de toi, ton voisin, qui est à côté de toi, regarde ta femme avec qui tu vis, tes enfants qui sont dans ta maison, regarde-les et aime-les, vis avec eux et profite de cette vie, des dons que Dieu t'a donnés, et ne cours pas après des vanités. Oui, tu peux dire à ta femme je t'aime, tu peux dire à tes enfants que tu l'aimes et vivre. Il ne faut pas courir après les choses futiles, après le plaisir, l'argent. L'argent ne peut payer ni l'appétit, ne peut pas donner le sommeil. On peut se payer l'amour charnel, mais l'amour dont tu as besoin de cœur, on ne peut pas l'acheter. La
L'argent ne peut pas laver nos consciences, ni même nous pardonner de nos péchés, et encore moins racheter nos âmes et nous sauver. Alors pourquoi ce tumulte parmi les nations et pourquoi ces belles pensées parmi les peuples? Dieu nous pose la question et nous réveille dans nos consciences et nous demande de prendre conscience de toutes ces vanités et de vraiment lui prendre conscience. Donc c'est d'abord ce constat bien sûr des tumultes et de la vanité et aussi de la rébellion de l'homme. L'homme est rebelle contre Dieu et contre son Messie. Pourquoi les rois se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son roi? Ça aussi c'est un constat, c'est que l'homme court après plein de choses, mais il court aussi loin de Dieu, voire même il le fuit ou il court contre lui. Et si le texte est un texte historique, on peut mettre dans son contexte, il y a eu des complots contre Israël, contre le roi David. C'est aussi un texte prophétique. Il y a eu des complots contre son Messie, Jésus. Ça parle de Jésus, bien sûr. Jésus, le Messie que Dieu nous a envoyé, contre lequel le peuple s'est rebellé contre lui. Tous les chefs religieux, les autorités, se sont ligués contre lui pour le faire périr et le crucifier sur une croix. Mais c'est aussi un texte intemporel. Bien sûr, Christ est mort sur la croix, mais il est ressuscité. Et aujourd'hui, il vit. Et aujourd'hui, nous sommes ce peuple. Et aujourd'hui, on a encore un ennemi qui se ligue contre Dieu et contre son peuple, contre l'Église. Et ce Dieu, cet ennemi, c'est le diable, le grand dragon, qui est descendu sur la terre animé d'une grande colère. Parce qu'il sait que son temps lui est compté. Alors il fait la guerre à tous ceux qui gardent les commandements de Dieu et il fait la guerre à tous ceux qui ont ce témoignage de Jésus-Christ. C'est ce que disent les Écritures dans l'Apocalypse. Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Alors évidemment, l'homme ne veut pas de chaînes d'une religion, ça on peut bien le comprendre. La religion, c'est n'est qu'une prison pour esprit, mais la foi, c'est autre chose. Et l'homme, au-delà de rejeter une religion, rejette même Dieu. Et ça, c'est ça qui est terrible. Alors, si l'homme court après des vanités, court loin de Dieu et marche contre lui, Dieu nous réveille dans nos consciences. Et il nous dit qu'il est au-dessus de toutes ces choses. Et il y a ce pourquoi. Il y a ce pourquoi il nous réveille dans nos consciences. Il y a cette remise en question. Il y a ce pourquoi. Dieu pose une question, pourquoi, qui sonne comme au milieu de tout ce vacarme, comme un « Oh ! Mais pourquoi tout ce vacarme? Réveille-toi et regarde. » Et vraiment, c'est vrai, quand on regarde le monde, on court dans toutes nos agitations, on court après plein de choses, mais il y a un moment, Dieu nous arrête, et vraiment, il nous remet en question et il nous arrête. Et il fait « Oh ! Mais pourquoi tout ce tumulte? Pourquoi ces vaines pensées? Et pourquoi se courir loin de moi et contre moi? » Et vraiment, il demande, il dit à tous ces peuples de la terre, à chacun d'entre nous, et à l'homme, il nous remet en question. Alors pourquoi? On peut se poser la question ce matin, pourquoi ces guerres, pourquoi toutes ces choses, pourquoi la violence, la mort? La Bible dit que l'homme est séparé de Dieu, et c'est à cause de ça qu'il y a toutes ces choses. L'homme est séparé de Dieu, et c'est à cause du péché. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Ainsi, la mort a atteint tous les hommes, parce que tous ont péché. Alors, c'est quoi le péché? Le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu. Et la loi, c'est « Tu n'adoreras pas d'autre Dieu que moi, tu ne te fabriqueras pas d'idole, tu ne prononceras pas mon nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le mettre à part. Honore ton père et ta mère. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne commettras pas de vol. Tu ne mentiras pas. Tu ne convoiteras pas. » Et tout sont péchés. Quand on voit les lois de Dieu qui sont pourtant simples et évidentes, et bien, oui, effectivement, quand on regarde la belle voiture du voisin, quand on regarde une femme ou un homme, on se dit, on convoite. On se dit peut-être, oui, j'ai pas volé, j'ai tué personne.
ou j'ai pas commis d'adultère, oui, mais Jésus nous explique toute cette loi et va au-delà de cette explication de juste de tu ne tueras pas et tu ne voleras pas. Il nous explique cette loi et il nous dit déjà que si dans le cœur on a convoité, si déjà dans le cœur on a convoité un homme, une femme, on a déjà commis l'adultère. Et si y a une personne que tu n'aimes pas, que tu as haï dans ton cœur, tu l'as déjà tué. Et oui, je me rends compte qu'on a péché, on a transgressé la loi, et on est pécheur devant Dieu. Alors pourquoi ce tumulte, pourquoi toutes ces choses? C'est à cause du péché. Et Dieu nous remet en question. Il nous remet en question devant toutes ces vanités et devant notre péché. Et quand il nous secoue dans notre conscience, on se dit mince, oui Seigneur, notre péché est grand. C'est dans Genèse 18, 20, 21. Il est écrit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre, et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit qui est venu jusqu'à moi. Et Dieu regarde le monde d'en haut, et il voit tout ce tumulte, et le bruit arrive jusqu'à ses oreilles, et il y a ce haut. Et il nous secoue dans nos consciences, et il vient jusqu'à descendre sur la terre pour nous remettre, pour nous secouer dans nos consciences. Il y a cette sentence. Je publierai le décret de l'Éternel. Alors pourquoi toutes ces vanités? Le Dieu se rit de tout ce tumulte et de toutes ces choses, mais il y a un moment où quand Dieu voit tout ce grand désordre et tout ce péché, il y a un moment où il se met en colère et il nous parle dans sa colère et dit c'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Et oui, il y a ce Dieu se rit. Alors il ne se rit pas pour se moquer de nous dans le sens avec dédain. Il veut pas nous épouvanter pour nous faire peur. C'est pas ça, mais plutôt ça attriste son cœur de père et il finit par se mettre en colère comme un père pourrait se mettre en colère. C'est Dieu comme quand on lit ce texte, on pourrait avoir une mauvaise image de Dieu en disant c'est un Dieu qui tape sur la terre pour nous épouvanter, mais c'est pas ça du tout. Mais c'est plutôt un père qui regarde ses enfants jouer dans le jardin, et on sait comment, quand on laisse des enfants jouer dans un jardin, on sait comment ça se passe. Au début, ils jouent, ils sont mignons, et puis après ça dégénère, et puis à un moment, il faut taper du poing et affirmer l'autorité paternelle. Et il y a cette sentence. Dieu nous affirme son autorité paternelle et dit c'est moi qui ai oint mon roi, c'est moi qui suis ton père, et il nous remet à nos places. Alors nous ne sommes pas l'aîné dans la famille, ou plutôt le Benjamin, et nous avons une autorité au-dessus de nous qui est Dieu. Et il rappelle son autorité. Son autorité aussi devant toutes les nations. Parce qu'on peut le voir pour notre propre vie, mais aussi Dieu est au-dessus de toutes ces nations, et il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui est au-dessus de tous ces royaumes humains. Et quand il regarde toutes nos sociétés, un jour il nous affirmera aussi son autorité au-dessus de tous nos royaumes. Alors je disais tout à l'heure, ce texte est un texte historique, qui nous parle du royaume d'Israël, le roi David, et c'est aussi un texte prophétique, et ce texte aussi fait écho comme dans le texte de Daniel, au chapitre 2, on peut le lire ensemble. Daniel chapitre 2, on voit que le psaume 2, comme ce texte de Daniel chapitre 2, sont des textes prophétiques. Alors ce texte raconte, je ne sais pas, vous connaissez peut-être l'histoire de Daniel, ça se passe pendant le règne de Nabuchodonosor. Le texte nous dit que c'est la seconde année du règne de Nabuchodonosor, et Nabuchodonosor eut un songe, des songes, et il avait l'esprit agité et il pouvait dormir. Alors le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs, les chaldéens, pour qu'ils lui disent le songe, et il leur demande non seulement de donner le songe, mais aussi son explication. Parce que le roi n'est pas bête, il sait très bien quand on s'adresse à des devins et des astrologues, si vous leur dites votre vie, ils peuvent vous raconter ce qu'ils veulent. Donc il leur demande
le songe et son explication. Et ce secret fut révélé à Daniel, Daniel 2, verset 19. Ce secret fut révélé à Daniel dans une vision qu'on a lue au verset 25, à Job, un intendant du roi, conduisit promptement Daniel devant le roi et lui parla ainsi: j'ai trouvé parmi les captifs de Juda un homme qui donnera l'explication au roi. Alors le roi a pris la parole à Daniel, nommé Belshazzar: es-tu capable de me faire connaître le songe que j'ai eu et son explication? Alors Daniel répondit en présence du roi et dit: ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta bouche. Sur ta bouche, ô roi, tu as monté des pensées touchant de ce qui arrivera, de ce qui sera après ce temps-ci. Et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants, mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses la pensée de ton cœur. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue, cette statue était immense, d'une splendeur extraordinaire, elle était debout devant toi, son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et sa cuirasse étaient d'airain, ses jambes de fer et ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais, lorsqu'une pierre se détacha sans secours d'aucune main, frappa le pied de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme une balle qui s'échappe du nerf en été. Le vent les emporta et n'en fut retrouvé. Mais la pierre qui avait frappé la statue devient une grande montagne et remplit toute la terre. Voilà le songe. Nous en donnerons l'explication devant le roi. Ô roi, tu es le roi de rois. Tu es le roi, car Dieu t'a donné, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains, en quelques lieux qu'ils habitent, les enfants des hommes, les bêtes des champs, les oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Après toi s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien, puis un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume, fort comme le fer, de même que le fer brise et rompt tout, il brisera tout et rompra tout. Comme le fer met tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds et les orteils, en partie d'argile et de cotier, et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts de pied étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé à l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point à l'argile. Dans ces temps-ci, dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous les dominations d'autres peuples. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne, sans le secours d'aucune main, et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu t'a fait connaître au roi ce qui arrivera après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Et on peut faire ce parallèle dans le psaume 2 et Daniel 2. C'est un texte prophétique et c'est une prophétie messianique. Le psaume 2 nous parle aussi de la venue de ce Messie. Et cette pierre dont il est question dans Daniel, évidemment, c'est le Messie, celui que Dieu a fait descendre du ciel pour venir briser toutes les dominations, toutes ces dominations qui sont sur la terre. Et cette pierre est devenue la pierre angulaire de l'angle, celle qui est devenue la montagne, qui est Sion, Jérusalem, qui est cette église sur laquelle est fondée sur cette pierre et sur laquelle est fondée l'église. Et donc ce texte, oui, est un texte qui nous parle du Messie. Pourquoi les hommes se sont ligués contre son nom. Et Dieu nous a envoyé Jésus pour briser toutes ces dominations. Et
on a entendu, et Dieu a décrété, on a entendu cette voix venue du ciel qui dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon attention ». Et la Bible dit que Jésus est le premier-né d'entre les morts, parce que Jésus a été crucifié, est mort et ressuscité, et c'est le premier d'entre les morts, et Dieu, par sa puissance, nous ressuscitera tous. Et c'est aussi le premier-né d'entre plusieurs frères. Et nous sommes tous, et c'est vrai que c'est un mystère que Dieu, comme le disait le chant, c'est un mystère que Dieu se soit occupé de nous, se soit occupé de nous et désiré que nous soyons co-héritiers de Christ. Et nous sommes co-héritiers de Christ. Dieu ne veut pas nous briser avec toutes ces nations. Dieu ne veut pas nous épouvanter, nous faire peur, mais il veut qu'on rentre dans cet héritage. Nous sommes tous enfants de Dieu. Si nous nous tournons vers Dieu, si nous acceptons Christ dans nos vies, eh bien nous pouvons être son frère par adoption. Nous sommes ses enfants et nous pouvons rentrer dans cet héritage. Donc bien sûr, ce texte nous dit qu'il y a un regard vu d'en haut, et Dieu fait ce constat et nous réveille dans nos consciences, et cette sentence que Dieu donne, il nous fait ce décret et nous dit que c'est lui qui est le roi, le roi des rois, qui a autorité sur tous les royaumes, et il nous appelle, il nous exhorte aussi la troisième partie du texte, c'est et maintenant roi. Il nous appelle à changer. C'est cette troisième partie, donc c'est un appel, une exhortation et une promesse. Dieu ne veut pas évidemment que nous restions dans nos vanités à prendre du plaisir sur la terre, mais seulement à se tourner vers sa sagesse et à prendre conscience de notre héritage que nous avons. Nous ne sommes pas appelés à rester sur terre. La terre passera avec tous ses attraits, avec toutes ses vanités. Le monde passera, mais lui demeure éternellement. Il nous promet un règne éternel. Il ne nous promet pas un monde dans lequel il y aura des tumultes, toutes ces souffrances et toutes ces luttes que nous connaissons. Mais il nous promet un royaume où il y a la paix. Dieu nous envoie un Messie qui vient nous délivrer de toutes nos souffrances. Et ce sont toutes les promesses bibliques. Je ne peux pas tous les lister, mais Dieu nous fait tellement de promesses qui sont magnifiques, et il nous appelle aujourd'hui à nous tourner vers lui pour rentrer dans ces promesses. Il nous rappelle que nous sommes des étrangers sur la terre, et qu'il faut se tourner vers lui pour qu'un jour nous rentrions dans ces promesses. Et il nous dit heureux tous ceux qui se confient en lui, heureux tous ceux qui se tournent vers Dieu, parce qu'ils auront une destinée éternelle. Alors tous nos gouvernements, tous les gouvernements de Christ, tous les plans d'austérité qu'on pourra mettre sur la terre ne sont que des alliances humaines. On pourra faire toutes les gouvernances que l'on veut dans ce monde. Le seul nouvel ordre mondial qui tiendra, c'est quand Jésus reviendra mettre son ordre sur la terre et mettre ce règne éternel qui est un règne de paix, un royaume de paix. Car je connais d'abord les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. C'est Paul qui dit les souffrances présentes ne sont rien comparées à la gloire à venir. Et c'est vrai que sur la terre, on a bien des souffrances, bien des tumultes, bien des tribulations. Mais Dieu nous exhorte toujours et nous relève toujours et nous dit toujours de prendre confiance. Il nous exhorte toujours à nous relever, à prendre courage et à le suivre. Et ce texte dans Jérémie 31:13 qui dit « Alors les jeunes filles se réjouiront à la danse, les jeunes hommes et les vieillards se réjouiront aussi. Je changerai leur deuil en allégresse, je les consolerai, je leur donnerai de la joie et non du chagrin. » Et c'est ce que nous promet Dieu dans son royaume éternel. C'est pas la souffrance d'un présent, mais la joie éternelle. Alors, je le dis à chacun d'entre nous, et je le dis à moi-même, si on a aujourd'hui, si on est dans nos vies, on court après beaucoup de choses, mais considérons nos propres vies, considérons vraiment ce que Dieu nous a donné. Donc aujourd'hui, profitons de notre vie avec ce que Dieu nous a donné, avec conscience, tournons-nous vers lui, reconsidérons nos vies,
Et moi, j'exhorte chacun, si on est dans les tumultes et dans la vanité, si on est dans le péché aujourd'hui, eh bien, Dieu nous exhorte aujourd'hui à changer de voie, parce que Dieu ne veut pas que nous périssions dans nos voies, parce que c'est pas sa volonté, il ne veut pas que le pécheur meure, mais qu'il vive. Il veut qu'on change de comportement, qu'on change de voie et qu'on vive. Alors que chacun de nous puisse prendre conscience de ce que Dieu attend de nous, et qu'on puisse répondre à cet appel et rentrer dans cet héritage. Amen.